avec mon fils et nous allons mourir. Je veux te dire, Dieu ne peut pas permettre que tu meurs de faim. Le peu de farine et le peu d'huile qui te reste, il y a ta provision pour la suite. Maintenant, moi je me dis, quand la femme est en train de minimiser la farine et minimiser l'huile, ce peu d'huile est en train d'écouter sa voix, cette farine est en train d'entendre sa voix. Ta bénédiction que tu minimises est en train de t'écouter. Je peux me mettre à la place de cette farine et je lui dis, si tu savais que ta richesse se trouve en moi, si tu savais que la chose que tu vas faire maintenant va te introduire là où tu n'es jamais arrivé, je veux te dire, ce que tu minimises, c'est ta provision. Nous connaissons la suite après. Il est parti prêter des vases et des vases et des vases jusqu'à ce qu'elle est devenue riche, n'est-ce pas? Ne minimise pas ce que tu as. Alors la première des choses que nous allons bannir de nos vies, avant que nous commencions notre prédication de ce matin, je veux que tu t'élèves avec moi, s'il te plaît. Tu vas demander pardon à Dieu toutes les fois que tu as murmuré. Toutes les fois que tu as murmuré pour ce que tu n'as pas. Il dit ne murmurez point. Donc n'ose même pas commencer. Si tu respires, ne murmure pas. Enlève ton regard sur ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur ce que tu as. Si c'est un peu d'huile, si c'est un peu de farine, concentre-toi sur ça. Et commence à dire à Dieu, pardonne Seigneur, je ne veux plus murmurer. Est-ce que tu peux le faire ce matin pour que nous puissions aller ensemble? Dis à Dieu, pardonne mes murmures. Toutes les fois que j'ai murmuré pour ma santé, toutes les fois que j'ai murmuré pour ma situation, toutes les fois que j'ai murmuré pour ce que je n'ai pas, pour toutes les fois que j'ai minimisé la provision que tu as déposée en moi, pardonne-moi ce matin Seigneur. Je veux bannir le murmure de ma vie. Je ne veux pas me plaindre. Je ne veux plus me plaindre sur ce que je n'ai pas. Je ne veux plus murmurer pour ce que je manque. Je veux me concentrer sur ce que j'ai. Pardonne-moi au roi des gloires. Ce matin, ôte les murmures de notre église. Enlève Seigneur le murmure de notre église. Bannis le murmure de cet endroit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors nous avons quelques points. Je veux te montrer qu'est-ce que l'action de grâce apporte dans ta vie. Et là on a dit troisième façon, la façon de rendre grâce à Dieu. Je veux te dire que quand tu rends grâce, ta bénédiction est, comment dire, protégée. Nous sommes dans Malachie 2:2. Donc quand tu rends grâce, Dieu préserve ta bénédiction. La parole nous dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire en mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Moi je ne savais pas que la bénédiction peut être maudite. Combien de fois tu as été béni et tu as perdu ta bénédiction? Pourquoi? Parce que tu n'as pas rendu grâce. Quand tu rends grâce à Dieu, quand tu dis merci à Dieu pour la petite que tu considères comme petite bénédiction qu'il t'a donnée, il préserve ta bénédiction. Quand tu ne rends pas grâce, il maudit la bénédiction qu'il t'a donnée lui-même. Alors c'est pour ça que tu vas comprendre aujourd'hui, quelqu'un a été béni.
Comme il a pensé que c'est par ses propres efforts qu'il a reçu. Demain, tu reviens, il a perdu sa bénédiction. Si tu es dans ce cas, prochainement que Dieu te visite, commence à rendre grâce. Deuxième point, l'action de grâce fait que Dieu perfectionne ce qu'il t'a donné. Action de grâce, je viens te rappeler ce matin, si tu ne sais pas garder ce que tu as maintenant, c'est difficile que tu arrives là où tu penses aller. C'est pour ça que je viens avec ce secret. Ça va te faire arriver dans ta percée. Si tu pratiques l'action de grâce, tu ne manqueras jamais de rien. Encore une fois, papa nous a parlé de ce verset dans Luc 17. C'est le 9. La parole dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Si nous continuons, ils étaient à 10, ils ont tous été guéris. Celui-ci c'était un étranger. Mais quand il est revenu, il revient sur ses pas. Quand il a constaté, il dit, je ne peux pas continuer. Je veux aller là où la source de ma bénédiction, pour dire merci à Dieu. Combien de fois Dieu te bénit et tu quittes l'église? Combien de bénédictions Dieu t'a donné, ça t'a éloigné comme le neuf? Dès que tu constates que ce que tu cherchais est arrivé, tu es parti. Celui-ci est revenu. Alors Jésus lui dit, où sont donc les 9 autres? Peut-être qu'ils n'avaient pas été guéris. Écoute ce que l'action de grâce fait. Jésus lui dit, va, car ta foi t'a sauvé. L'action de grâce t'ajoute sur ce que tu n'as pas. Tous les autres ont reçu la bénédiction, la guérison, n'est-ce pas? Mais lui, au-delà de la bénédiction, de la guérison, il a reçu le salut. Toute bénédiction que tu as, qui n'a pas été couverte par le salut, t'amène à la perdition. Est-ce que tu peux rester à la source de ta bénédiction? Est-ce que tu peux rester à l'endroit où tu as reçu? Est-ce que tu peux revenir à la source? Quand tu reviens pour rendre grâce, Dieu ajoute le salut au-delà de ta bénédiction. Ils étaient à 10, mais un seul était guéri, mais sauvé. Est-ce que quelqu'un peut être sauvé et béni? Troisième, l'action de grâce est une clé pour la multiplication. Je essaie d'aller très vite pour que nous puissions gagner le temps. L'action de grâce est une clé pour la multiplication. Ce que tu as ne se multiplie pas parce que tu ne rends pas grâce. Depuis que tu t'es marié, l'enfant ne vient pas. Tu es tombé dans le murmure. Tu ne fais que te plaindre. Change ton langage, commence à rendre grâce à Dieu. Tu vas voir que la multiplication va arriver. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Nous sommes dans Jean 6. Pour que tu comprennes que je n'invente pas. Hein? L'école là où j'étais, c'est l'école de la parole. Il dit, Jésus prit les pains. Aïe, 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 aïe. Jésus prit le pain. Il n'a pas gêné. Il n'est pas parti à la montagne. Rendit grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, rendis grâce? Rendis grâce. Rendis grâce. Si tu ne connais pas cette histoire, Jésus se trouve en train de donner la parole toute la journée. Pour lui, quand il s'agissait de la parole, il ne regardait pas l'heure. Comme nous ici ce matin, dès que c'est le moment de la parole, tu commences à regarder, là, traîner, là, beaucoup parler. Toute
toute la journée. Ces disciples viennent le signaler, messieurs, les gens ont faim depuis que tu as commencé à parler. On va les renvoyer pour qu'ils cherchent à manger. Jésus a dit, on ne renvoie personne. Est-ce que tu sais que ici, tout ce dont tu as besoin se trouve dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sais que tu ne dois pas aller chercher? Reste ici, tu as tout ce dont tu as besoin. Jésus dit, on ne renvoie personne. Ils vont tous rester ici. On va leur, vous-même, pouvoir à manger pour eux. Les disciples leur disent, on va trouver où? Est-ce que nous on a préparé? Nous-mêmes on ne sait même pas ce qu'on va manger. Quand Dieu te dit qu'il y a quelque chose pour toi ici ce matin, il ne regarde pas dans ta poche. Il ne regarde pas ce que toi tu as. Il regarde dans sa poche à lui. Il regarde ce que lui il a pour toi. Alors arrête de regarder ton regard dans ta poche. Regarde dans la poche de Dieu. Il dit, donnez-vous vous-même à manger. Et on dit alors, si c'est nous, en tout cas nous avons que 2 poissons et 5 pains. Encore une fois, les 2 poissons là et 5 pains, il est en train d'écouter les disciples les minimiser. Nous n'avons que... Aïe, aïe, aïe. Jésus dit, amenez-moi c'est le peu que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui va amener le peu qu'il a dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va déposer le peu dans les mains de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un par son action de grâce qui va déposer au pied de Jésus aujourd'hui les 2 poissons et les 5 pains? Lui, il sait comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il fait pour transformer le peu que tu as ce matin? La parole dit, Jésus rendit grâce. Qu'est-ce qu'il dit dans son action de grâce? Jésus n'a que rendu grâce. Et il a commencé à distribuer. Est-ce que tu peux recevoir? Parce que Jésus est en train de distribuer en ce moment. Après l'action de grâce, c'est la distribution. Tu ne reçois pas parce que tu ne sais pas rendre grâce. L'action de grâce de Jésus a multiplié les pains jusqu'à ce qu'il y avait des restes. Dieu te veut dans un débordement. Mais ça n'arrive pas parce que tu ne rends pas grâce. Dieu veut multiplier le peu que tu as. Mais tu es en train de maudire le peu que tu as. C'est pour ça que ça ne se multiplie pas. Dans un cœur d'action de grâce, il y a toujours les débordements. Est-ce que quelqu'un peut acquérir son débordement ce matin? Amen. Dans le main de quelqu'un qui rend grâce, il n'y a pas de sécheresse. Il n'y a pas de haut et de bas. Quand tu es quelqu'un qui sait rendre grâce à Dieu, c'est impossible que tu ne manques de quelque chose. Tu manques parce que tu ne rends pas grâce. Il y a des sujets pour lesquels tu dois prier. Il y a des sujets pour lesquels tu dois jeûner. Il y a des sujets pour lesquels tu dois être délivré. Mais il y a des sujets pour lesquels tu ne dois que rendre grâce. Il dit, ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir. Il a pris soin de le préparer pour vous. Mais toi que tu as commencé à jeûner, tu n'as jamais jeûné pour une chose spirituelle. Tu jeûnes seulement pour ta réussite. Tu jeûnes pour avoir à manger. Tu jeûnes pour avoir de l'argent. Tu jeûnes pour avoir le job. Tu jeûnes pour réussir à l'école. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu, ce péché je n'arrive pas à l'abandonner, je vais entrer en jeûne, que tu me donnes la capacité de vaincre la pornographie. C'est quand que tu l'as fait. Mais ton dernier jeûne, c'était pour que tu réussisses à l'école, c'était pour que tu puisses avoir un travail, c'était pour que tu puisses te marier. Et tu ne l'as pas encore eu jusqu'aujourd'hui. Pour ton mariage, rends grâce à Dieu. Pour ta réussite, rends grâce à Dieu. Pour vaincre le péché, jeûne. Pour entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, jeûne. Pour le reste, Dieu nous a facilité les choses. 5 pains et 2 poissons.
Ça nourrit plus de 5000 personnes. Est-ce qu'il y a un jeûne que tu peux faire? Parce que le temps que tu jeûnes, les gens sont déjà morts de faim. Les temps que tu es en train de chercher, ils sont déjà morts de faim. Dieu a facilité les choses. Tu as un cœur dur. La facilité de murmurer. Commence à apprendre à rendre grâce à Dieu. Si tu rends grâce, la sécheresse ne va plus visiter ta maison. Si tu rends grâce, le manque ne sera plus ta part. Si tu rends grâce, même l'échec ne te visitera plus. Ce dernier point, il y en a plein, sinon on ne va pas finir aujourd'hui. C'est que l'action de grâce te rapproche de Dieu. Alors on va passer. Il y a une façon de faire les choses. Nous allons prendre juste quelques points. C'est notre deuxième partie. On est en train de chuter. Comment rendre grâce? Tu ne les fais pas en vrac. Le Seigneur a dit bien sûr que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Mais pour l'action de grâce, si tu le fais bien, c'est là que tu reçois la récompense. Première chose, comment rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu avec révélation. Nous sommes dans Psaume 47,5. Nous pouvons aller dans Jean 11,41. Nous voyons l'histoire de Lazare qui est mort. On a appelé Jésus avant qu'il ne meure. Nous nous rappelons que c'était l'ami de Jésus. Jésus venait manger chez eux. Jésus était leur ami. De toute la famille, ce n'est pas seulement cette amitié-là que non, on s'est croisés en route. C'était l'ami de sa famille. Jésus permet que Lazare meure. On pleure, on enterre. Mais Jésus ne vient pas. Selon nous, il vient en retard. 4 jours après, Lazare est déjà mort et enterré. Et Jésus arriva. Quand il arrive, je pensais qu'il allait dire, on va aller bien sûr dans la tombe de Lazare. Nous allons aller les délivrer de ces liens que vous l'avez enveloppé avec. J'ai pensé que Jésus allait transpirer. Jean 11,41 nous dit, on dépasse tout ce que Jésus avait déjà dit, ôtez la pierre, tout ce que vous voulez. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Il n'a pas regardé la tombe. Il n'a pas regardé le problème. Il n'a pas regardé la situation. Il n'a pas regardé ce que Lazare était devenu 4 jours après. Il a levé ses yeux en haut. Tu as un problème de rendre grâce parce que tu regardes trop en face. Tu regardes trop ton problème. Quand tu veux rendre grâce à Dieu avec révélation, tu regardes en haut. Tu ne regardes pas en face de ton problème. Ton problème est plus grand que toi. Cette situation n'était pas le moindre, je vous assure. C'était la première fois que Joseph voulait ressusciter quelqu'un 4 jours après. Lui-même, il devait être resté 3 jours. 4 jours, c'était au-delà du miracle. Tu as peur parce que tu regardes ton problème. Quand tu regardes ton chômage, tu dis, je n'ai même pas les qualifications qu'il faut. Qu'est-ce que je vais faire moi? Quand tu regardes ta maladie, je n'ai même pas l'argent pour aller me faire soigner en Europe. Qu'est-ce que je veux devenir? Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Si tu veux rendre grâce à Dieu avec révélation, apprends à regarder en haut. La parole nous dit, Jésus leva les yeux. Est-ce que tu peux lever tes yeux en haut ce matin? Qu'est-ce qu'il dit? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, de ce que tu m'as
exaucé. Est-ce que Lazare était déjà ressuscité? Est-ce que Lazare était déjà sorti? Est-ce que Lazare commençait déjà à s'avancer? Mais pourquoi lui il dit tu m'as, tu l'avais déjà fait? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu parce qu'il l'a déjà fait? Ce n'est pas parce que tu es parti dormir par terre. Une action de grâce et un remerciement va ressusciter ce que tu as. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu par révélation en te basant sur ce qu'il a fait hier, en te basant sur ce qu'il a déjà fait et te dire aujourd'hui tu ne vas pas m'abandonner, aujourd'hui tu ne vas pas me laisser. Peut-être que ce problème est plus grand que le hier, peut-être que cette maladie est plus dure que celui d'hier, mais tu m'as toujours exaucé, tu m'as toujours exaucé et aujourd'hui tu vas le faire. Tu as guéri hier, aujourd'hui tu guéris encore. Tu as donné le travail hier, aujourd'hui tu donnes encore. Tu as donné le mariage hier, aujourd'hui tu donnes encore. Tu as donné des grades hier, aujourd'hui tu donnes encore. Tu as sauvé hier, aujourd'hui tu sauves encore. Rendre grâce par révélation. C'est là que tu comprends que tu commences à grandir dans la maturité. Moi j'aime quand il y a des défis. Je vous ai dit commence à apprendre à aimer le processus. Moi j'aime le combat. Quand tout va bien, je m'inquiète. Je n'aime pas. J'aime quand je suis dans le feu. J'aime quand je suis dans le feu. Quand quelque chose est difficile, je dis à Dieu, tu m'as trouvé digne de traverser ce feu. C'est que tu es avec moi. Je ne vais pas te causer la honte. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas tomber. Parce que tu m'as fait confiance sur toute la terre. Tu as trouvé que moi, je suis digne de perdre mon fils. Et je vais continuer à parler. Je vais continuer à adorer. C'est que je suis grande. C'est là que je commence à marcher avec fierté. Dans le feu. Juste une petite épreuve. Une épreuve. Tu commences à trembler. Papa, ça ne va pas. Monte à mangenge pour moi. Il est seul. Nous tous sommes des charges. Fait qu'il charrie sur lui. On va le vieillir vite. Apprends à rendre grâce. Il va continuer à monter pour nous. Quand le problème est difficile, c'est là que tu réunis tes forces. C'est là que tu te regardes. Tu dis que cette affaire, il n'y a que moi. Nous ne sommes pas à deux. Commence à rendre grâce à Dieu. L'action de grâce par révélation ressuscite ce qui était mort en toi. Je ne veux pas que tu gardes des morts dans ton casier. Va regarder ce qui était mort. Ton mariage est mort. Reviens là-bas. Tes enfants sont morts. Reviens là-bas. Tu as abandonné les études. Reviens là-bas. Avec un cœur d'action de grâce. Ça va ressusciter ce qui était mort. Si tu commences à dire à Dieu, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je ne vois rien, mais je sais que tu l'as fait. C'est un niveau de maturité. Donc l'action de grâce nécessite que tu grandisses dans l'esprit. Deuxième point dans la façon de rendre grâce à Dieu avec un cœur joyeux. Ne te sens pas obligé. Quand on chantait ici, oh Milolo, tu l'as fait parce qu'on t'a demandé de le faire. Est-ce que tu peux avoir une raison de rendre grâce à Dieu avec joie? Tu es venu ce matin, tu dis à Dieu, je me suis réveillé, je me suis retrouvé en vie, je peux marcher, je peux respirer, je peux parler, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais juste à cause de ça, est-ce qu'une joie peut monter dans ton cœur? Cette joie la parole nous dit que c'est la force, la joie du Seigneur est ma force. Est-ce que tu peux commencer à te fortifier en rendant grâce à Dieu avec joie? Pas parce qu'on t'a demandé, mais parce que tu constates qu'il y a un sujet d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu avec des cris.
Aïe, aïe, aïe. Cette histoire de cri, hein, on est devenu très très sérieux dans les choses de Dieu. Au point que on commence à être dépouillé, à perdre notre force. Ici, si on demande aux gens de crier, tu es déjà bien habillé. Tu as déjà mis ton maquillage. Tu as l'impression que si j'écris, le visage va changer. On ne va pas comprendre ce qui va se passer. Yaya, c'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu fait avec quand tu cries. Tu ne sais pas ce que ton cri peut produire. Viens avec moi, nous allons demander cette affaire aux enfants d'Israël. Ils ont passé 40 ans. Les autres sont morts. Moïse même n'est plus là. Ce n'était plus le temps de gêner. Ce n'était plus le temps de prier. C'était le temps de lancer un cri. Il se retrouve devant un mur. Et je pense que Josué pensait que Dieu va lui dire, ici maintenant, vous allez déchirer vos habits, vous allez déchirer vos corps, jusqu'à ce que vous allez saigner, parce que là, vous êtes à 2 pas d'entrée. Quand j'étudiais ces choses, la grandeur du mur de Jéricho, pour que ce soit pratique, hein, parce que des fois les centimètres on ne comprend pas, on va prendre ce mur ici, jusque, je veux dire, peut-être au marché. Donc c'était un mur qui peut prendre une ville. C'est ça la grandeur. Donc ce n'est pas comme ici, tu peux forer, tu mets des choses. L'épaisseur de ces murs-là était assez grande. Quelle arme ils avaient? Quelle intelligence ou sagesse ils avaient pour que le mur de Jéricho tombe, pour qu'ils puissent entrer? Un cri. Un cri. Quel mur se présente devant toi ce matin? C'est quelle chose qui t'empêche d'avoir accès à ta bénédiction? Qu'est-ce qui est comme blocage devant toi que tu n'arrives pas à entrer? Ce matin, tu vas lancer un cri. Juste un cri d'action de grâce. La parole dit, le Seigneur leur dit de tourner. Ils ont tourné. Et les commentateurs préférés que j'aime bien, il a dit, ils tournaient en dansant. Ici, dans Psaume 149, on nous dit, avec des cris, donc célébrer Dieu avec des danses et des chants. Ils étaient en train de tourner en dansant et en chantant. À la fin, Dieu veut un cri. Est-ce qu'il y a un cri qui peut sortir ici ce matin? Est-ce qu'il y a un cri qui peut sortir ce matin? Est-ce qu'il y a un cri qui peut sortir ce matin? Aïe, 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 aïe. Attends d'abord. Avant qu'on continue, s'il te plaît, lève-toi avec moi. Je veux que tu visualises les murs qui est devant toi. La parole dit que les murs de Jéricho étaient tombés. Mais quand tu fais des recherches, on te dit que le mur n'était pas tombé comme si ça se fissurait. Il n'y avait même pas une brique qui était au-dessus de l'autre. C'était la poussière. Donc les murs s'est fondu. Ça coulait comme de l'eau. Juste à cause d'un cri. Alors je veux que tu regardes ton mur. Peu importe la grandeur du blocage qui te bloque pour que tu entres dans ta percée, elle ne peut pas avoir l'épaisseur du mur de Jéricho. Alors je veux te permettre de lancer un cri. Que ce cri-là fasse tomber ces murs. Que ce cri-là fasse tomber ces blocages. Que ce mur-là te introduise, ces cris que tu vas faire t'introduisent dans ta percée maintenant. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas d'1 heure après. Je ne parle même pas de la fin de la prédication. Je te parle de maintenant. Je vais te donner l'occasion de le faire. Attends, il faut bien le faire. Je suis en train de parler pour que tu puisses commencer à visualiser ton problème. Ne fais pas semblant ici. Nous tous, nous sommes bien habillés. Quand tu vas rentrer chez toi, c'est là que tu connais la vérité toi-même. Tu connais ces murs-là qui se tiennent devant toi. Les faux semblants, c'est ici physique. Mais quand tu es seul dans ta chambre, les murs sont là.
Tu as jeûné, le mur est là. Tu as prié, le mur est là. Ce soir, ce matin, Dieu te facilite la tâche. Il te dit, lance un cri. Lance un cri. Je veux que tu visualises. Il y avait quelqu'un qui était assis sur ma bénédiction. Ce n'était pas la mienne, c'était les affaires de mon mari, mais ça me concerne. Au premier degré. Ah, je voyais qu'il se plaignait, il se plaignait, il se plaignait. Un jour, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, moi et toi, c'est l'action de grâce. Veillez des cris. J'ai vu le monsieur, il se tourne. J'ai dit, je les dérange, je vais aller crier dans l'autre pièce. Quand je me suis réveillée le matin, après avoir crié toute la nuit, je n'ai pas prié, je n'ai pas adoré, j'ai lancé des cris. Je me suis lavée, je me suis maquillée, j'ai dit, viens, on va aller dans le bureau de ces messieurs. Il avait toujours, je l'aime parce qu'il comprend ma folie. On est arrivé, je savais que les murs étaient déjà tombés. Ce qui bloquait était déjà parti. Pour couper court, le dossier a été signé à la seconde. Alors le cri que tu vas faire maintenant, que ce dossier-là on a mis en bas là, ce cri va aller le réveiller, le remettre au-dessus. Que ces points-là qui ont disparu à l'université, le cri que tu vas faire maintenant va aller le prendre là où il est et le ramener à surface. La maladie là qu'on a dit que tu as, le cri que tu vas faire en ce moment va aller briser, va aller faire fondre cette force-là et elle va couler comme de l'eau. Est-ce que tu peux lancer un cri ce matin? Est-ce que tu peux le faire? C'est maintenant que tu le fais. Lance un cri, lance un cri, lance un cri, lance un cri. Yeah! Lance les cris de délivrance. Lance les cris de délivrance. Lance les cris de délivrance. Lance un cri 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 de délivrance ce matin. Lance un cri de délivrance ce matin. Que ce blocage tombe. Que ce blocage tombe. Que ce mur tombe maintenant. Que ce mur tombe maintenant. Que tout vienne à surface. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Ah, ces cris c'est pour les cas difficiles. Tu ne lances pas un cri au hasard. Tu es là, tu as mal à la tête, tu commences à lancer un cri. Ça c'est les cris que tu lances quand tu as le cancer. Ça c'est un cri que tu lances quand le dossier a traîné, tu ne sais plus où aller. Je vais encore te donner l'occasion de lancer un cri. Ce matin c'est le cri de délivrance. Là où tu as parlé, on ne t'a plus écouté. Là où tu as demandé de l'aide, on ne t'a plus aidé. Là où Moïse est parti, tu es resté seul. C'est là que tu lances encore un cri de délivrance ce matin. Lance ce cri de délivrance. Yeah! Sur tes ennemis. Je vais quand tu vas t'asseoir, hein, que ce soit symbolique. Ah, ils sont tombés. On n'aime pas les choses simples. Tu veux seulement que je te dise que tu te jettes dans l'eau, que tu t'arraches les cheveux. Juste un cri ce matin. Assis-toi à Cana maintenant. Tu es en train de t'asseoir sur ton trône. Là où tu ne pouvais pas t'asseoir, tu le regardais de loin. Tu es assis maintenant. Au nom de Jésus. Ah. Quand c'est facile, on n'aime pas. Si tu n'as pas cette foi, je te donne ma foi. Moi, je t'assure, il y a des choses. Je ne prie pas. Je lance un cri. Tu vas penser que je suis devenue folle. Je vais me calmer parce que cette histoire ici, si tu n'as pas compris ses secrets, tu vas continuer à prier pour des choses qui ne vont pas arriver. Devant le mur de Jéricho, on ne prie pas. Amen. Devant la tombe de Lazare, les situations là qui sont pourries, on ne crie pas. Amen.
on rend grâce. Alors, ce quatrième point qui est l'avant-dernier, c'est rendre grâce à Dieu à haute voix. Luc 17, 15 nous a dit, il est rentré, il a rendu grâce à haute voix. J'aime cette église. J'ai vu que maman est venue rendre grâce à haute voix. Oh. Est-ce qu'on va me dire qu'il n'y a que elle qui a reçu quelque chose? Apprends à venir témoigner ici. Quand tu as un problème, tout le monde connaît ton problème. Tout le monde connaît ton histoire. Mais quand Dieu a agi, on ne te voit plus. Quand tu étais malade, tout le temps tu appelais papa, 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 papa. Tu es guéri. On ne t'entend plus. Il priait pour tes études, il priait pour ton travail. Dès que tu l'as, on ne te voit plus. Quand il t'appelle, tu ne réponds pas. C'est une façon de rendre grâce à Dieu. Appelle-le, papa, tu as prié pour moi hier, je suis guéri. Tu as prié pour moi, papa. Le dossier là, on l'a signé. Ah. Après, on rend grâce à haute voix. Nous sommes dans notre dernier point, rendre grâce à Dieu avec nos offrandes. Vous allez me permettre qu'on lise cette parole. Nous sommes dans Psaume 96, le verset 8 qui nous dit: rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Nous avons dit rendez grâce à Dieu par révélation. Avant qu'il ne fasse la chose, rends grâce déjà. Remerciez Dieu d'un cœur joyeux. Rendre grâce à Dieu avec des cris, avec des célébrations, avec des danses. Rendre grâce à Dieu à haute voix. Et maintenant rendre grâce à Dieu avec nos offrandes. C'est un sujet que nous n'aimons pas dans l'église. Et nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas d'argent. Pourquoi il n'y a pas de riches au milieu de nous? Si tu ne veux pas qu'on parle de l'argent, ne t'attends pas à avoir l'argent. Moi j'aime l'argent. J'aime l'argent. J'ai appris à les mettre sous mes pieds et à marcher dessus. Quand tu fais semblant que tu n'aimes pas l'argent, tu vas te rendre compte que l'argent commence à te diriger. Dès que tu vois l'argent, tu trembles. Ce ne sont que des papiers, Yaya. Ne pêche pas à cause de l'argent. Ne mens pas à cause de l'argent. On nous dit rendre grâce à Dieu avec nos offrandes. La première des choses, quand on te parle d'offrande, tu dois savoir qu'on ne te parle pas d'argent. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je vais t'expliquer. Jésus entre dans le temple. Les gens sont en train de donner l'offrande. Et une femme vient. Il apporte le petit montant possible. Et Jésus regarde quand il fait les comptes. Il dit que la femme là a apporté plus que ce que les riches ont apporté. Je veux te dire que l'action de grâce par tes offrandes n'est pas déterminée par l'argent que tu déposes ici. Premièrement, c'est déterminé par l'argent qui reste dans ta poche. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il demande quand il parle d'offrande, il demande ta vie. Comme tu ne peux pas venir te déposer ici, papa n'aura pas la maison pour nous loger, nous tous. Tu prends quelque chose qui te représente. Quand tu viens mettre l'argent ici, c'est ta vie que tu viens déposer. Alors si toi tu te dis que ma vie est représentée par le plus petit billet que j'ai dans ma poche, c'est toi. La femme, c'est le tout dernier qu'elle avait. Elle a dit, toi, tu vas représenter ma vie. Elle pouvait se dire, je n'ai rien. Mais elle a dit,
Le peu que j'ai, il l'a valorisé. Alors chaque fois que tu t'avances pour donner l'offrande, tu viens donner ta vie, que tu symbolises par l'argent. Alors apprends à valoriser ta vie. Quand tu t'avances, tu dois savoir ce que tu viens déposer ici. Il dit donnez vos offrandes avec joie. Viens déposer ta vie ici avec joie. Parce que quand toi tu vas rentrer à la maison, la représentation de ta vie que tu as déposée ici continue à parler pour toi, continue à prier pour toi, continue à intercéder pour toi. Est-ce que tu sais que l'argent que tu déposes ici parle? Pourquoi Dieu agrée l'offrande de Abel et il refuse celui de Caïn? Abel était représenté par son offrande. Dans cette histoire, tous donnaient. Je ne parle même pas de ceux qui ne donnent pas. Si tu ne donnes pas l'offrande, tu n'es pas là. Caïn donnait et Abel donnait. Mais l'intention de chacun était différente. L'un donnait parce que on a dit qu'il faut offrir, ou bien il faut qu'on me voie que je me suis avancé, ou peut-être une formalité, on a dit c'est un moment dans un culte. Mais Abel, pour donner son offrande, tu vas voir, la Bible dit qu'il choisissait les meilleurs. Il regardait sa vie, il s'estimait heureux, il s'estimait meilleur. Alors il disait, ce qui est meilleur va aller parler pour moi devant Dieu. C'est pour cela que les cris de l'offrande d'Abel étaient arrivés au trône. Qu'est-ce qui parle pour toi? Dieu veut faire quelque chose. Mais quand il regarde dans ses paniers, rien du tout. Il passe à l'autre. Tu vas voir que les voisins avancent. Tu commences à être jaloux. Yaya vient déposer ta vie ici. Pour encore t'expliquer que l'offrande, ce n'est pas quelque chose à minimiser. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher ce que tu minimises pour venir déposer. Nous connaissons l'histoire d'Abraham quand il part adorer à la montagne. Il arrive. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. On n'est pas dans cet enseignement aujourd'hui, c'est un enseignement que je chéris, alors c'est tout un séminaire. Quand il arrive à la montagne, Abraham avait plus de 100 ans. L'enfant qui devrait sacrifier Isaac avait 17 ans. On parle de l'offrande, n'est-ce pas? Dieu lui demande de l'offrir l'enfant, le seul qu'il avait. Moi je me dis, Abraham avait Ismaël. Il avait aussi son serviteur Eliezer, qu'il avait déjà dit à Dieu, si je n'ai pas de fils, ce n'est pas grave, Eliezer va me remplacer. Donc il l'aimait comme son fils. Quand il monte à la montagne, ils sont à 3. La Bible dit qu'il montait avec ses 3 serviteurs. Encore une fois, mon commentateur préféré disait qu'il y avait Eliezer, le fils d'Agar, et Isaac. Abraham monte seul. Parce qu'en ce moment-là, Isaac n'était pas le fils, c'était l'offrande. C'est pour cela qu'il était monté. Alors moi je me dis, un pépé de 120 qui va prendre un garçon de 17 ans, un adolescent, qu'on lui a dit que toi, on a prié pour toi toute notre vie. Je suis le père des multitudes. C'est toi, la sémence pour les multitudes. Mais tu vois le même père qui veut te tuer. Est-ce qu'il y a un jeune de 17 ans ici? Est-ce que tu peux accepter cela? Aujourd'hui, on a des offrandes qui sont plus fortes que nous. Quand tu veux le mettre ici, il te dit, moi, je suis $100. Tu vas aller me mettre dans ce panier-là. Demain, tu auras besoin de manger. Demain, tu auras besoin d'aller à l'hôpital. Tu vas payer avec quoi? Quand ton offrande parle beaucoup, hein, ce n'est plus une offrande. Il te montre qu'il est très important. Tu as besoin de moi demain. Tu n'as pas besoin d'offrande.
Je te dis qu'Abraham, s'il y a quelqu'un qui pouvait avoir besoin de quelqu'un, il devrait avoir besoin d'Isaac. Parce que sa promesse dépendait d'Isaac. Mais est-ce que tu es prêt à donner la seule chose qui te reste pour que tu puisses continuer à vivre? Et là n'est pas notre topic aujourd'hui. Abraham veut sacrifier Isaac. Dieu lui dit, n'es-tu pas l'enfant? J'ai vu que tu m'aimais. Est-ce que tu sais que l'offrande c'est une preuve d'amour à Dieu? Dieu veut savoir, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu peux m'écouter plus que la parole de ton offrande? Alors quand tu avances, avance avec des pas de danse, avance avec fierté, parce que tu viens prouver ton amour à Dieu. Tu ne viens pas déposer l'argent. L'église n'a pas besoin de ton argent. Quand tu viens, tu penses que tu es en train d'enrichir, papa. Tu as tout faux. Il a dit, je bâtirai mon église, les portes de séjour de mon époux ne vaudront point contre toi. Même si tu n'amènes pas ton argent ici, l'église va continuer à fonctionner. Même si tu ne donnes plus rien, l'église ne va pas tomber. Il ne va pas être nu parce que tu n'as pas donné ton offrande. Quand tu as donné 100 €, tu vois qu'il a de nouvelles chaussures. Ah, c'est mon $100 là qu'il a acheté des chaussures. Hey, même si tu gardes tes 100, il va porter des chaussures. Alors, c'est là que l'histoire se passe pour te montrer que c'est ta vie que tu viens déposer. Dieu dit à Abraham, laisse l'enfant. Comme si ce matin Dieu peut te dire, je n'ai pas besoin de ton offrande. C'est toi ma cible, c'est toi que je veux. Quand Dieu lui demande de détacher l'enfant, il dit, regarde, j'ai pourvu à un bélier. Maintenant moi je me dis, parce qu'il y a beaucoup de grands docteurs qui disent que c'est la représentation de Jésus. Ah, j'avoue, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Isaac déjà n'a pas été tué. À part ça, c'est un bélier que Dieu a pourvu. Dieu n'a pas pourvu d'un agneau. C'était la représentation de Jésus, c'est l'agneau qui devrait être là. Alors je me dis, Abraham voulait offrir un fils. Mais Dieu donne le père de l'agneau, qui est un bélier, une façon de parler français. Donc, j'ai compris que la personne que Dieu voulait, l'offrande que Dieu cherchait, c'était Abraham lui-même. Parce que c'était lui qui était le père de l'agneau, qui était le père d'Isaac. Donc, quand Dieu veut que tu puisses l'offrir, c'est toi qu'il cherche. C'est ta vie qu'il veut. Je peux voir Abraham prendre les béliers là, l'étaler sur l'autel, commencer à l'égorger, le voir brûler. C'est comme s'il voyait sa propre vie défiler devant ses yeux. C'est que tu ne dois pas oublier. Dieu ne te demande jamais ce qu'il ne t'a pas donné. Nous voyons qu'Abraham n'est pas monté avec les béliers. Il a trouvé à la montagne. Ce qui représente ta vie que tu viens de déposer comme offrande. Si tu ne l'as pas reçu de Dieu, ne l'apporte pas. Dieu te demande parce qu'il t'a donné. Dieu te demande parce qu'il a pourvu. Dieu veut que tu représentes ta vie par ton offrande parce qu'il t'a donné la vie. Alors, est-ce que tu peux commencer à donner ta vie en offrande comme symbole ce matin? Tu peux changer ta façon de penser aux offrandes. Faire l'évaluation de ta vie. Voir jusqu'où Dieu t'a amené. Et quand tu te lèves, moi je me dis, je commence à préparer mon offrande depuis lundi. J'ai appris à créer des offrandes. Nous savons qu'il y a la dîme, nous savons qu'il y a les offrandes d'action de grâce, nous savons qu'il y a les offrandes de semences, des prémices, tout ça. J'ai créé des offrandes. Un jour, je viens, mon pasteur en Belgique. C'était pas le jour du culte, mais cette offrande-là ne pouvait pas rester dans ma maison. Je dis, je pars l'amener. Et puis j'amène. Il me dit, c'est ta dîme. J'ai dit, non, papa. J'ai dit, c'est l'offrande des constats. Je me suis réveillée ce matin.
J'ai constaté que j'avais un bon mari. Je me suis dit, est-ce que je l'ai mérité? Je suis partie dans des chambres, j'ai vu que j'avais des beaux enfants. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Je viens donner ma vie comme action de grâce. C'est ça mon offrande de constat. Il a dit l'offrande de constat c'est quoi? J'ai dit non, je ne sais pas, j'ai constaté, je viens donner l'offrande. Donne le nom que tu veux. Toi tu as un mari. Quand tu te réveilles le matin, tu as la matame. Papa yo penza. Les enfants passent. Tu l'insultes. Tout ce qui sort de ta bouche, des insanités pour maudire ta bénédiction toi-même. Est-ce que tu peux changer la façon de faire? Tu peux donner l'offrande pour ces maris-là. Tu peux regarder ceux qui sont en train de galérer pour en avoir un. Même s'il n'a pas de pieds, qu'il soit seulement homme. Et c'est lui que Dieu t'a donné, tu es en train de parler, tu es en train de l'insulter. Est-ce que tu peux donner ton offrande pour ta femme? Les autres, ils sont morts à cause des femmes. Ne blaguez pas avec nous. Une femme peut te tuer. Celle que tu as encore en vie. Rends grâce à Dieu pour ta femme. Viens donner l'offrande pour ta femme. Est-ce que tu peux créer des offrandes? Quand tu viens ici, que tu amènes une offrande qui n'a pas de nom. Un jour, je me réveille. Je regarde d'où je viens. On a vécu des choses avec papa, ne nous voyez pas comme ça. Il y a personne qui nous a présenté. Dieu nous a présenté. On a fait des prières. On a fait des lectures de la parole, on a fait des recherches. J'ai regardé les gens avec qui j'ai été à l'école. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait pour être ici? Je regardais, nous sommes dans une famille de 13 enfants. J'ai dit à Dieu, pourquoi moi? J'ai regardé toutes les églises par lesquelles je suis passé. J'ai dit à Dieu, pourquoi moi? Mes parents sont morts, mais je ne suis pas orphelin. Je ne peux pas avoir un souci et que je manque à appeler. Je vais appeler papa, il va monter à Mangengenge pour moi. J'ai dit, est-ce que c'est ça la vie des orphelins? J'ai parlé l'offrande. Cette offrande-là n'avait pas de nom. J'ai dit à mon pasteur, c'est l'offrande qui n'a pas de nom. Est-ce que tu peux commencer à créer des offrandes d'action de grâce? Alors nous sommes arrivés à la fin de notre parole de ce matin. Je veux que nous puissions faire 3 choses avant que je ne donne le micro à papa. La première des choses, si tu as compris que pour arriver là où tu vas, il faut que tu commences à apprécier ce que tu as maintenant. Si tu as pris la décision de tourner ton regard sur ce que tu n'as pas et te concentrer sur les peu que tu as, tu vas te lever ce matin avec moi. Lève-toi s'il te plaît. Premièrement, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce que tu es. Tu vas dire à Dieu merci pour ce que je suis. Si j'ai murmuré parce que j'étais petite de taille, ce matin je te dis merci parce que tu m'as créé petite de taille. Si j'ai murmuré hier parce que j'étais noire, aujourd'hui je te dis merci parce que tu m'as créé de cette couleur. Si hier j'ai murmuré parce que j'ai manqué quelque chose, ce matin rends grâce à Dieu pour ton état actuel de cette seconde ici. Deuxième chose, nous allons encore rendre grâce à Dieu avec d'un cœur
un cœur reconnaissant, on va dire une action de grâce par la révélation. Tu vas dire merci à Dieu sur tout ce que tu n'as pas. N'est-ce pas que la première partie, c'est pour ce que nous avons? La deuxième partie, c'est pour ce que tu cherches, que tu penses que tu n'avais pas encore trouvé. Je t'ai dit que dans la sémence en toi, là, il y a ce que tu cherches. Et la troisième chose, nous allons venir offrir à Dieu. Ce n'est pas le moment des offrandes que vous allez mettre dans les paniers. L'offrande, là, tu vas l'amener ici à l'autel, qui va représenter ta vie. Ça n'a rien à voir. Après, le culte va continuer. Vous allez encore donner vos offrandes, mais tu vas venir déposer quelque chose ici qui va parler pour toi pendant le mois qu'on va commencer. N'est-ce pas qu'on est au dernier jour, le dernier dimanche du mois? Dimanche prochain, on sera déjà dans le mois prochain. Viens consacrer ton mois. Tu vas dire à ton offrande, là où les autres vont tomber en octobre, moi je ne vais pas tomber. Là où les autres vont échouer en octobre, moi je ne vais pas échouer. Là où les autres vont tomber malades en octobre, moi je ne vais pas tomber malade. Tu viens sécuriser ta vie avec ton offrande ce matin. C'est les trois choses qu'on va faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir au piano? Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ce que tu es aujourd'hui. Commence à le faire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Combien de gens de mon âge qui sont déjà morts aujourd'hui? Combien les personnes avec qui on a partagé les voyages mais qui ont craché? Combien de gens sont montés sur la moto? Juste avant moi, ils sont morts, je viens après et je suis sauvé. Seigneur, combien de femmes plus belles que moi, plus intelligentes et qui ne sont pas là où je suis aujourd'hui. Seigneur, reçois mon action de grâce d'un cœur reconnaissant. Je te dis merci pour ce que je suis maintenant. Avec ce que je manque, je te dis merci. Ce matin, je prends la décision de me concentrer sur ce que j'ai et d'oublier ce que je n'ai pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de ton action de grâce ce matin? Le Dieu de ton action de grâce ce matin. Deuxième partie. Tu vas dire merci à Dieu pour ce que tu n'as pas encore. Ou je veux bien dire pour ce que tu penses que tu n'as pas encore. Tu vas dire à Dieu, je n'ai pas encore de mariage. Je te rends grâce parce que tu as préparé le meilleur pour moi. Je n'ai pas encore d'enfants. Je te rends grâce parce que les meilleurs enfants, c'est moi qui va le faire. Ceux qui vont transformer ce monde, ceux qui vont diriger ce pays, ils sont dans mon sein. Seigneur, je te rends grâce. Le dossier là n'est pas encore signé. Mais je sais que ce matin, il est signé au nom de Jésus. Je te rends grâce que je suis en train de galérer avec mes études, mais mon diplôme est déjà là. Je te rends grâce pour tout ce que j'avais déjà abandonné, qui était déjà mort, qui commençait à puer. Mais ce matin, je te donne une action de grâce qui ressuscite les choses que je pensais mortes, parce que tu l'as déjà fait. Commence à rendre grâce à Dieu. Reya mashata la braka de bosia boshade. Reda mashata la braka de bashia bosa. Rela bashate le lebrosa kade bashi de bosia. Reda bashaka de basaya bosa. Rena masate le brosia bosa. Reka de bashanda la brasia boshate. Reda baba 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 shaya bosa talabra de bosa. Reka da masate le broshaya. Rede bosia bosa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi? Père éternel, je te rends grâce
Parce que tu m'exauces toujours. Père éternel, je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. Au nom de Jésus, tu vas ressusciter tout ce qui était mort. Au nom de Jésus, ce que je ne vois pas encore, tu vas le ramener à vie. Je vais le voir. Et c'est ceux qui se sont moqués de moi. Ils vont être témoins de ma bénédiction. Commence à battre dans les mains, rendre grâce à Dieu. Commence à crier à lui et rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les dieux de la résurrection de nos bénédictions? C'est lui qui multiplie nos bénédictions par nos actions de grâce. Est-ce que tu peux l'acclamer bien au nom de Jésus? Amen, amen. Nous allons faire ce dernier pas. Avant de le commencer, tu vas lancer des cris de joie, mais dans les chants, on est en train de chanter. Et que tu te rappelles qu'il y a un mur qui doit tomber, tu lances un cri. Quand on est en train de chanter et que tu te rends compte qu'il y a un pas de danse qui va parler pour toi devant le trône, tu fais des pas de danse. Amen. Et que quand on est en train de chanter, tu sens que tu dois chanter à Dieu. Tu le fais. Entre-temps, tu viens donner ton offrande ici. On a dit les offrandes qui nous représentent. Ce n'est pas l'argent que je te demande la représentation de ta vie. Amen. On est d'accord? Amen. Je vais faire ces chants. Amen. Je veux que tu saches que Dieu te voit. Il connaît la valeur de ta vie. Il sait ce que tu attends de lui. Alors, commence à parler avec lui. Dis à Dieu, au Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois faire en ce moment. Parce que Dieu te voit. Alors nous allons tous nous lever. Quand tu viens, j'ai un ami au Kenya. Quand on vient donner l'offrande ou bien les dîmes, on lui dit merci, le pasteur. Parce que son église, un jour j'ai demandé à la maman, comment tu viens dire merci au pasteur parce que tu as donné l'offrande? C'est lui qui doit te dire merci. Il dit, il me donne l'occasion de donner l'offrande. Il me donne l'occasion de sécuriser ma vie. Mais ça, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Alors viens avec cette attitude que tu viens sécuriser ta vie. Avec des cris, des pas, des dents. Je ne veux pas voir quelqu'un qui est fâché. Je ne veux pas voir quelqu'un qu'on a forcé. Je ne veux pas voir quelqu'un qui est malade. Parce que nous avons compris que cette histoire te guérit. Cette histoire te sauve, n'est-ce pas? Amen. Ok. Hallelujah. Kwa kuwa